Bonsoir, frère. Télé de vie, bienvenue sur Radio et Télé de vie. Nous sommes bel et bien en direct. Il est 20h35 passé heure de Paris. Nous sommes le mardi 12, voilà, mardi 12 juin 2012. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, merci Seigneur pour sa parole, hein, merci pour la présence de chacun de vous également, pour la vérité qui nous a franchis. Et tous les jours, voilà, nous avons besoin d'être délivrés tous les jours avec la parole que nous recevons. Bien sûr, cette délivrance ne peut être qu'effective. Voilà, donc que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour mes frères et sœurs qui sont présents, Seigneur, ce soir, qui sont connectés, Seigneur, et qui sont, Seigneur, et amoureux de ta parole, amoureux de la vérité. Seigneur, nous prions pour que ta parole ce soir nous affranchisse, Seigneur, nous libère, nous purifie, nous émonde pour la gloire de ton Saint-Nom. Adonai notre Père, nous t'aimons au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Elohim, Elohenu, notre Père, nous te bénissons. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Nombre, chapitre 12. Nombre, chapitre 12, nous lisons tout le chapitre 12 de Nombre. Voilà, donc la parole nous dit... Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois, à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous sommes rendus coupables. » Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Oh Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si ton père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp. » Waouh, cette parole est terrible, frères et sœurs. Après quoi, elle lui sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y soit rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatséroth, et il campa dans le désert de Paran. Voilà, c'est une histoire très connue, et une histoire qui certainement concerne chacun de nous. Et voilà, une famille que le Seigneur a appelée. Donc Moïse, le prophète, Aaron, le souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Et puis Myriam, la prophétesse. Myriam était la prophétesse de Dieu. Et on la voit, n'est-ce pas, ainsi que les autres femmes juives, israélites, chanter, n'est-ce pas, les louanges du Seigneur. Donc Marie était une femme qui aimait énormément, n'est-ce pas, chanter. Et
voilà que Marie, sœur de Moïse, grande sœur de Moïse, Aaron, grand frère de Moïse, n'est-ce pas, vont se concerter. Comme quoi, mes amis, on peut aussi être persécuté par les personnes de sa famille, par les personnes les plus proches. La famille de Moïse, n'est-ce pas, n'a pas compris que cet homme était mis à part pour le Seigneur, par le Seigneur, et que cet homme portait une lourde responsabilité, une lourde charge, et que Dieu, mes amis, ne voulait surtout pas à ce qu'il soit, comment dire, combattu charnellement, parce qu'il voyait cette charge qui était sur ses épaules. Il y avait beaucoup de personnes, alors, n'est-ce pas, qui étaient sous la responsabilité de Moïse, frères et sœurs. On peut le voir hein, dans Exode. On va aller rapidement voir un peu en fait cette charge que Moïse avait dans Exode. Gloire à Dieu. Chapitre voilà, Exode chapitre 12. Voilà, donc on va lire Exode 12, verset 37 à 38. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Donc d'abord, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, on voit ici qu'il y avait 600 000 hommes. Donc sans compter les enfants. Alors ce qu'il faudrait savoir ici, c'est que à l'époque, bien sûr, les hommes étaient polygames pour la plupart. Donc, s'il y avait 600 000 hommes juifs, hébreux, qui étaient sortis avec Moïse de l'Égypte, donc, imaginez, on peut dire par exemple que ces hommes étaient pratiquement tous mariés, parce qu'on ne parle pas des jeunes enfants. Imaginez, mes amis, si ces hommes étaient, polygames, alors on peut facilement imaginer qu'il y en a un qui avait 3, 4, 5 femmes. Donc imaginez un peu, donc on peut dire, on peut multiplier le 600 000 par 3, n'est-ce pas? Donc facilement on peut avoir 1 800 000 femmes, par exemple. Donc si vous additionnez le 1 600 000 femmes avec plus 600 000 hommes, donc facilement ça fait 2 400 000 personnes adultes. Alors, comme ils étaient polygames, donc ils avaient forcément plusieurs enfants, n'est-ce pas? Et donc, vous pouvez maintenant, on peut dire que les enfants, il devait y en avoir certainement à peu près dans les 2 millions, disons, 2 millions. Alors, en tout cas, en tout, il y a eu près de 4 500 000 personnes qui étaient sorties de l'Égypte. C'était énorme. Alors, imaginez, mes amis, Moïse avait toute cette charge sur ses épaules, n'est-ce pas? Et il devait amener ces millions de personnes de l'Égypte à Canaan. Et chacune d'elles, donc en tout cas les adultes, avaient des problèmes souvent. Donc ils devaient se référer à Moïse constamment. Et on comprendra pourquoi Jéthro, le beau-père de Moïse, n'est-ce pas, va lui donner un précieux conseil en lui disant d'établir, n'est-ce pas, des chefs de 50, des chefs de 100, des chefs de 1000, n'est-ce pas, pour ne pas que Moïse ait à gérer toutes les situations auxquelles les enfants d'Israël faisaient face. Donc, vous vous rendez compte, mes amis, la charge que Moïse avait, la responsabilité qui était, n'est-ce pas, la sienne. Merci. Alors, il devait s'occuper de tout ce monde. Et voilà maintenant, mes amis, et dans Nombre là-bas, Moïse, nous dit la parole, va prendre, Nombre 12, une femme éthiopienne. Alors, est-ce que c'était Séphora ou est-ce que c'était une autre femme? Pour l'interrogation. On peut penser que Séphora était en fait une éthiopienne ou encore qu'elle était entre-temps décédée et que Moïse aurait, n'est-ce pas, épousé une autre femme, donc une éthiopienne. Voilà. En tout cas, ce n'est pas précisé si c'était Séphora ou une autre femme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la femme de Moïse était éthiopienne. Donc, ça veut dire qu'elle était africaine,
elle était africaine, pardon, elle était noire, elle était africaine, et parce que cette femme était africaine, Aaron et Marie étaient, n'est-ce pas, dans les murmures, étaient tombés dans les murmures contre leur frère Moïse. Alors, on peut penser que les deux, Aaron et Marie, étaient racistes. Pourquoi vont-ils murmurer contre leur frère, contre Moïse? Parce qu'elle a épousé une femme éthiopienne. Parce qu'elle était éthiopienne, parce qu'elle était noire, parce qu'elle était africaine, qu'il faut se comporter ainsi? Non. Et Moïse n'a pas regardé à la couleur de la peau de cette femme, mais il a regardé à son cœur. Et Moïse va la prendre. Et la Bible précise, hein, Marie et Aaron, Marie était certainement l'aînée, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Vous voyez, rien que dans le verset premier, on répète à deux, le mot éthiopien est utilisé à deux reprises, donc pour marteler la raison, n'est-ce pas, des murmures de Marie et, n'est-ce pas, Aaron. Parce que cette femme était éthiopienne, parce qu'elle était africaine, parce qu'elle était black, ça posait des problèmes. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se concerter, Aaron et Marie, sachant que Moïse avait une grande responsabilité, une lourde charge sur ses épaules, près de 4 millions de personnes à gérer. C'est pas facile, mes amis. Et donc, 4 millions de problèmes différents. Et voilà, les murmures, les problèmes de couple, de famille, tout ça, la rébellion des enfants vis-à-vis des parents, et le problème de voisinage dans le désert de Sinaï. Et Moïse devait régler tous ces problèmes, frère. Ce n'était pas facile. Et donc, problème de succession également, parce qu'il y en a qui mouraient dans le désert, donc forcément il fallait, n'est-ce pas, hériter des parents, donc les enfants devaient hériter de leurs parents. Il fallait, n'est-ce pas, à chaque fois régler tous ces conflits, et ce n'était pas facile pour Moïse. Donc, il y a eu une concertation entre Moïse et entre Aaron et Marie. Donc, ils dirent, est-ce seulement par Moïse que Dieu parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ah oui, parce que Marie était prophétesse, nous dit la parole. Marie était prophétesse, donc elle a cru, n'est-ce pas, qu'elle était au même niveau que son frère Moïse, parce qu'elle était prophétesse, Myriam. Et pour votre information, Marie, donc en hébreu Myriam, et, a pour racine, n'est-ce pas, en fait la racine du nom de Myriam ou Marie en hébreu signifie rébellion. Voilà, pour votre information. Donc Marie, Myriam en hébreu, signifie, n'est-ce pas, rébellion. Donc vous voyez, Marie qui était prophétesse, Myriam, donc sœur de Moïse, elle était prophétesse, elle était ointe par le Saint-Esprit, mais il y avait cette racine en elle de rébellion qui était là, latente, n'est-ce pas, et que l'ennemi a su utiliser pour la détruire, pour combattre son propre frère. Vous voyez, mes amis, c'est terrible, hein? Et donc, et qu'est-ce qui va se passer, frère? Et ils vont murmurer. Donc Aaron également, qui était souverain sacrificateur, a cru, parce qu'il était souverain sacrificateur, qu'il pouvait aussi se passer de Moïse, en disant, moi aussi Aaron, je suis souverain sacrificateur, je rentre dans le Saint des Saints, je suis le seul à pénétrer dans le Saint des Saints. Aucun autre homme n'a ce privilège, je suis le seul. Et donc Aaron, n'est-ce pas, a cru qu'il pouvait également se passer de Moïse. La Bible nous dit que le fait que Aaron ait été appelé par le Seigneur pour accéder au lieu très saint, et mes amis, c'est quand même un privilège un privilège particulier, parce que dans Hébreux chapitre 5, on nous dit, et au verset 1er, en effet, tout souverain sacrificateur près du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse
qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Donc, c'était une dignité. Le fait que Aaron ait accès, n'est-ce pas, au lieu très saint, était une dignité. Aaron était rendu digne par cet appel. Vous voyez ? Et on nous dit que nul ne pouvait s'attribuer cette dignité s'il était appelé par le Seigneur. Donc, c'était une dignité, une fierté pour Aaron. Et il a outrepassé, n'est-ce pas, son autorité, ses limites. Voilà, donc son onction, les limites de son onction, au point de combattre charnellement son frère, tout simplement parce qu'il avait épousé une Africaine. Voilà. Donc, voyez mes amis, où ça peut amener le racisme, aussi bien des Noirs vis-à-vis des Blancs, que des Noirs vis-à-vis des Blancs, des Blancs vis-à-vis des Noirs vis-à-vis des Arabes vis-à-vis des Noirs, des Métis vis-à-vis des Africains, des Noirs, enfin, peu importe, vous comprenez mon langage. Donc, Dieu est contre le racisme, bien sûr. Et vous avez vu, frère, je vous ai dit que Myriam, en hébreu, donc Myriam, Marie en français, Myriam signifie rébellion. Et Myriam avait besoin de délivrer, bien qu'étant prophétesse, elle avait besoin de délivrer de la rébellion. Il y avait une racine qui était là que Satan a su exploiter, n'est-ce pas, à un moment bien précis. Et donc, Myriam et son frère Aaron, ils ont remis en question l'autorité prophétique de Moïse, n'est-ce pas? Ils ont mélangé, en fait, ils ont oublié que, bien que tant leur frère dans la chair, Moïse était établi par Dieu, que Moïse était consacré par Dieu depuis sa naissance. Il était mis à part pour libérer le peuple. Il avait reçu un appel particulier pour aller libérer toute une nation. Vous vous rendez compte? Et la Bible précise que Moïse était l'homme le plus patient. Dieu lui-même témoigne de Moïse. Moïse avait le caractère de Christ. La patience, fruit de l'amour. Et on nous dit que, or, Moïse était un homme fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Et ça, c'est un témoignage fort, mes amis. Fort. Donc, à l'époque de Moïse, il n'y avait aucun homme, il n'y avait personne d'aussi patient, n'est-ce pas, que Moïse. Personne ne pouvait égaler Moïse en matière de patience, n'est-ce pas, de persévérance face à l'épreuve. Parce que vous avez vu, mes amis, Moïse a supporté, n'est-ce pas, l'incrédulité de Pharaon en Égypte. Moïse a supporté, c'est la patience, il faut de la patience, frère, pour supporter, n'est-ce pas, l'incrédulité, l'opposition de Pharaon, parce qu'il était tellement dubitatif. Pharaon, il était tellement changeant. Et Moïse a supporté, mes amis, les sauts d'humeur de ce monarque impie. Moïse a supporté également les murmures du peuple d'Israël. Et en Égypte, imaginez à chaque fois, quand Moïse allait voir et partait voir Pharaon pour lui annoncer l'imminence d'un jugement, n'est-ce pas? Et que ce dernier disait, oui, je vais changer. Moïse sortait du palais de Pharaon. Et ce dernier, donc Pharaon, changeait d'avis. Et le peuple qui, à chaque fois, n'est-ce pas, était ballotté, et était complètement dans la confusion, et qui commençait à remettre même en cause la mission de Moïse, n'est-ce pas? Donc Moïse devait supporter à la fois les sauts d'humeur du Pharaon et les propos, n'est-ce pas, du peuple, des propos, n'est-ce pas, durs que les Hébreux pouvaient tenir contre lui et contre son Dieu. Et en dépit de tout ça, Moïse a tenu bon. Moïse a tenu bon, Moïse a tenu ferme. Moïse est resté patient, il est resté fidèle à son Dieu, il est resté fidèle à son appel, il est resté fidèle au message que Dieu lui avait confié. Il est resté ferme face à l'adversité. Il a donné un bon témoignage. Il a, n'est-ce pas, rendu un bon témoignage de son Dieu. Et Dieu avait approuvé cette attitude.
Et vous vous rendez compte, frère, un homme comme ça, qui n'a pas fait honte à son Dieu, qui était entre deux feux, entre le marteau et l'enclume, mais il a tenu ferme. Il a su, par la grâce de Dieu, libérer le peuple, n'est-ce pas, des griffes de Pharaon. Il a su affronter Janès et Jambres, selon 2 Timothée chapitre 3, les deux magiciens de Pharaon. Il a su s'opposer à ces occultistes. Mes amis, il leur a tenu tête, n'est-ce pas, avec fermeté, avec force. Et il a su marcher devant ce peuple nombreux et traverser la mer Rouge avec eux et pour arriver dans ce désert. Et voilà que cet homme Moïse, qui a servi son Dieu avec autant de dévouement, autant de force, de détermination, d'honnêteté, de transparence, d'intégrité, va être contesté par son frère, n'est-ce pas, et sa sœur aînée, qui aussi était serviteur de l'Éternel. Vous vous rendez compte, frère, qui connaissait Dieu, n'est-ce pas? Aaron n'était pas censé, mes amis, se comporter comme ça, ne pouvait pas se comporter comme ça parce qu'il était souverain sacrificateur. Il allait dans la présence de Dieu. Et Marie, qui était prophétesse, était censée également connaître la volonté du Seigneur parce qu'elle prophétisait, elle avait le Saint-Esprit. Aaron avait le Saint-Esprit, frère. Et là, les deux, mes amis, étant donné qu'ils étaient racistes, ils vont malheureusement combattre leur frère. Ils vont murmurer contre lui en disant, est-ce par Moïse seulement que Dieu parle? Il parle aussi par nous. Et Dieu n'a pas aimé cela. Et surtout, si Aaron a pu servir le Seigneur, c'est par Moïse. C'est par Moïse. Donc Aaron était appelé par Dieu, mais de manière indirecte. Moïse était appelé directement par le Seigneur. Vous savez, il y a des gens, écoutez ce soir, bien comme il faut, frère, qui servent le Seigneur de manière indirecte, qui sont appelés indirectement par Dieu. C'est-à-dire, ils sont appelés à servir Dieu à côté des ministères majeurs qui, eux, ont reçu directement l'appel du Seigneur, qui ont reçu l'onction directement de la part du Seigneur. Marie, Myriam, si elle a pu servir le Seigneur, c'est parce que Moïse a accepté de répondre à l'appel de Dieu. Sinon, Marie ne serait pas prophétesse, frère. Il faut se l'avouer, il faut le reconnaître. Il faut un tout petit peu de reconnaissance, un tout petit peu d'humilité. Il y a des ministères appelés directement par le Seigneur, comme Paul. Paul a reçu directement son appel du Seigneur. Quand il était sur le chemin de Damas, Jésus l'a visité personnellement. Les gens qui étaient avec Paul n'ont pas, n'est-ce pas, reçu le message que Paul avait reçu. Mais Timothée, par contre, qui a servi le Seigneur, mais Timothée n'a pas reçu l'appel directement. Timothée a servi Dieu par, n'est-ce pas, Paul, à côté de Paul. Et c'est ça qu'il faut, mes amis, comprendre. C'est pour cela que nous avons besoin d'enseignement. Nous avons besoin d'être correctement enseignés pour ne pas, mes amis, faire n'importe quoi. Vous voyez? Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens, frères. Il y a un manque criant d'enseignement biblique. Et c'est pour cela qu'il y a autant de confusion ici et là. Donc, vous voyez, Dieu savait que Aaron et Marie, Myriam, la famille qui était de la famille de Moïse, étaient appelés par lui, mais de manière indirecte. C'est l'appel de Moïse qui a suscité ces deux ministères, celui de Marie et d'Aaron. Sans Moïse, leur appel n'avait pas lieu d'être. Mais c'est clair, il faut se rendre à l'évidence. Frères et sœurs, c'est une réalité. Voyez? Et ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est l'évangile. Voyez? Donc, maintenant, eux qui avaient reçu un appel indirect vont commencer à croire qu'ils étaient aussi au même niveau que Moïse. Ils vont carrément dire, mais Dieu nous parle aussi. Alors, tout simplement parce que Moïse aimait une femme qui, bien sûr, n'était pas forcément, qui n'était pas israélite, qui n'était pas, hébraïque, une femme qui n'était pas juive. Voilà. Mais Moïse l'a aimé. Moïse l'aimait. Et Dieu lui a fait grâce. Mais bizarrement, Dieu dira à Moïse qu'il ne faut pas que les Hébreux épousent des étrangères.
Il fallait que les Hébreux épousent absolument les femmes juives. Mais quant à Moïse, Dieu a fait une exception. Oui, frère, il fait ce qu'il veut, il est souverain, il est Dieu. Vous allez comprendre ça. C'est lui qui a reçu la Torah, c'est lui qui a reçu la loi qui interdisait aux enfants d'Israël d'épouser les étrangères, a lui-même épousé une étrangère. Et Aaron avait vu ça de mauvais œil. Eh bien, Dieu a dû intervenir parce qu'il aimait Moïse, frère. Eh bien, allez comprendre cela, frère. Il faut reconnaître que Dieu est souverain et qu'il fait ce qu'il veut. Il appelle qui il veut, il élève qui il veut, il abaisse qui il veut, il choisit qui il veut. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Son appel sur nous ne dépend pas de nos œuvres. L'appel de Dieu sur nos vies ne dépend pas, mes amis, de nos temps de prière, ne dépend pas de notre moment de jeûne et prière. L'appel de Dieu est inscrit, n'est-ce pas, depuis l'éternité. Dieu nous a appelés avant même que nous ne naissions, avant notre naissance. Dieu nous a établis depuis la fondation du monde, mes amis. Et c'est ce que la parole nous enseigne. Et Moïse fait partie de ces ministères majeurs que Dieu avait établis, avait appelés dès la fondation du monde. Avant même que Adam et Ève ne soient créés, Moïse était déjà appelé par le Seigneur. Comme il a si bien dit, Dieu lui-même, dans Jérémie chapitre 1er, Dieu disait à Jérémie, avant que ta mère n'était conçue, je t'ai appelé, je t'avais appelé et établi prophète des nations. Vous vous rendez compte, frère, Dieu fait ce qu'il veut. Il est vraiment important que nous l'intégrions dans notre cœur, que Dieu, qui nous a créés, qui a créé le ciel et la terre, fait ce qu'il veut. Et il n'a de compte à rendre à personne. Il le dit lui-même, frère. Il est le potier. Et il donne, n'est-ce pas, des formes aux vases qu'il façonne, des formes que lui seul a voulu, que lui seul veut, sans demander conseil à qui que ce soit, aussi bien à l'ange Gabriel qu'à l'archange Michael. Il n'a pas besoin de conseil d'un quelconque ange avant de pouvoir faire l'œuvre. Alors, voyez frère, cette famille n'avait pas compris qui était Moïse. Ils étaient de la famille de Moïse, mais ils ne connaissaient pas qui était Moïse. Ça veut dire quoi? Frère, écoutez bien, Dieu, s'il a appelé votre frère, s'il a appelé votre soeur, s'il a appelé votre papa, votre maman, peu importe la personne de votre famille que le Seigneur a appelée, mes amis, il faudrait quand même se dire que Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, et c'est pour cela que, frère, il ne faut pas, commencer à voir les appelés de Dieu avec les regards, avec les yeux charnels. Ah non, c'est mon père, donc je peux me permettre n'importe quoi. Ah non, il porte, n'est-ce pas, l'onction de Dieu sur sa vie. Il porte une charge sur ses épaules. Donc, ce n'est plus le papa que tu as connu avant. Parce que Dieu l'a appelé entre-temps, Dieu l'a oint, Dieu lui a confié une responsabilité. Et il ne veut pas voir, n'est-ce pas, cette responsabilité, mes amis, partir en fumée. Et Dieu tient à ce que cette responsabilité soit gérée correctement. Et c'est pour cela que le papa que tu as connu, mon frère, ma soeur, hier, n'est plus le même parce que Dieu l'a appelé. Le frère de ton frère que tu as connu hier, ta soeur que tu as connue hier, avant son appel, n'est plus la même personne parce qu'il y a une responsabilité sur ses épaules, n'est-ce pas? Et c'est incroyable. Je vais vous donner une image, utiliser une image pour que vous compreniez un peu ce que je suis en train de vous dire par rapport à la responsabilité. Prenons un exemple. Dieu appelle une personne. Le Seigneur lui dit, voilà, tu vas gagner 40 000 personnes. Voilà, durant ton parcours terrestre. 40 000 personnes. Et imaginez maintenant ces 40 000 personnes qui seront sauvées par le ministère de cette personne. Chacune d'elles va gagner 40 000 personnes. Et ainsi de suite. Donc vous imaginez, un seul appel peut, n'est-ce pas, sauver des millions de vies. Alors maintenant, si la personne qui a reçu cet appel n'a pas encore, n'est-ce pas, achevé sa mission et que vous venez pour pouvoir la tuer, eh bien vous allez rencontrer Dieu. Bien sûr, parce que Dieu ne veut pas que toutes ces générations, toutes ces personnes qui vont être sauvées soient détruites dans l'œuf. Donc, il ne peut qu'intervenir. Et c'était le cas de Moïse ici. Aaron était son frère, Myriam était sa sœur, mais Dieu n'a pas regardé à ce lien familial. Dieu a regardé aux âmes, n'est-ce pas? Dieu a regardé aux âmes et il tenait à ce que ces âmes soient délivré, soit sauvé. Il tenait à ce que son peuple soit délivré. Je veux que vous compreniez une chose ici.
Vous voyez, Moïse avait la charge de près de 4 millions de personnes. Dieu est le Dieu générationnel. C'est-à-dire qu'il nous voit dans le futur. Alors, ce peuple dont Moïse avait la charge, n'est-ce pas, était composé, ce peuple, cette nation dont Moïse avait la charge, était composée de 12 tribus. Donc la nation israélite dont Moïse avait la charge avait avait 12 tribus. Et l'une de ces tribus, donc la tribu de Juda, devait donner naissance au Mashiach, au Messie, à Yehoshua. Donc, vous voyez que derrière l'appel de Moïse, Dieu voyait la tribu de Lévi. Pour le sacerdoce, Dieu voyait la tribu de Juda qui allait donner naissance à Yehoshua. Et derrière Yehoshua, Dieu voyait l'Église, toi et moi. Donc, vous voyez frères, et Dieu ne pouvait pas permettre à ce que Aaron et Moïse, Aaron et Myriam, détruisent tout son plan parfait pour sauver l'humanité. Vous comprenez, frère? Donc, quand Dieu appelle une personne, il ne l'appelle pas seulement pour sa génération. Il l'appelle pour plusieurs générations à venir. Donc, si vous tuez cette personne-là, vous tuez plusieurs générations à venir. Donc, si vous voulez tuer déjà, vous ne pouvez pas la tuer parce que Dieu ne permettra pas. Et si vous commencez à vouloir la détruire charnellement, eh bien, vous risquez votre propre vie. Dieu peut vous enlever parce que l'appel, les générations à venir ne doivent pas être détruites. Donc, Dieu, frère, fonctionne comme cela. Vous voyez? Et c'est exactement ce qu'il a fait ici avec ce peuple. Et quand on va dans Exode là-bas, Exode chapitre 12, par rapport au nombre de personnes qui étaient sorties de l'Égypte, hein, on nous dit qu'il y avait près de 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Donc on a vu qu'avec les enfants, avec les femmes, parce que ces hommes étaient polygames, ils étaient à peu près dans les 4 millions et quelques de personnes, donc des Hébreux. Et en plus de ces 4 millions de personnes, le verset 38 d'Exode 12 nous dit qu'une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et de bœufs. Vous vous rendez compte, frère? Il y avait aussi une multitude de gens. Ce mélange de gens de toute espèce, n'est-ce pas, était également sorti avec les Hébreux de l'Égypte. Donc, c'est incroyable. Donc, il y avait plus de 5 millions de personnes qui étaient derrière Moïse. Et Dieu voulait aussi sauver cette multitude d'origine païenne, des Éthiopiens, des Éthiopiens, des Égyptiens, des Congolais, des Ivoiriens. Et certainement, toute cette multitude avait suivi les enfants d'Israël. Vous voyez, frère? Donc, Dieu voulait sauver à la fois les Hébreux et aussi les nations. Donc, imaginez maintenant, Myriam et Aaron ont voulu, n'est-ce pas, arrêter le plan du salut du Seigneur concernant Israël et les nations. Tout simplement parce qu'ils étaient racistes. Parce que Moïse avait épousé une Éthiopienne. Je martèle encore là-dessus. Parce qu'on peut être chrétien et refuser que son enfant épouse un blanc parce qu'elle est africaine. On peut être chrétien et refuser à ce que son fils épouse une africaine parce qu'on estime que voilà, ce n'est pas compatible. Frère, que Dieu nous délivre de toutes ces choses-là. Et les murmures, voyez, les murmures. Est-ce seulement par Moïse que Dieu parle? Nous aussi, nous avons l'appel. Oh frère, attention. Attention mon ami. Attention. Les murmures tuent. Les murmures tuent. Vous savez, vous allez murmurer sur un frère, sur une sœur, alors que vous ne connaissez pas son intimité avec le Seigneur. Vous ne connaissez pas sa vie, parce que vous entendez des choses et vous allez rentrer dans les murmures. Attention mes amis. On prend son téléphone, on appelle ici, on appelle là sur Skype et on se met à murmurer. Mais la relation avec la personne, la relation entre la personne et Dieu, vous ne la connaissez pas. Frère, il faut beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
On nous dit dans Nombre 12 là-bas que Dieu va, soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. Donc soudain, vous voyez, Dieu n'a pas tardé, il a répondu tout de suite. Convocation à la tente d'assignation. Dieu convoque les trois concernés. Alors quand ils arrivent à la tente d'assignation, Dieu, nous dit la parole, va descendre et il va appeler Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Donc les deux vont être convoqués par le Seigneur. Et Dieu leur dit, si je dois parler à quelqu'un, ce sera par des énigmes. Si je dois parler à un prophète, ce sera par des énigmes. Il faudrait que le prophète se casse la tête pour trouver une explication à l'énigme. Et ces énigmes, frères et sœurs, étaient difficilement, n'est-ce pas, étaient difficilement comprises par même les prophètes. On pouvait difficilement les interpréter. Et là, Dieu dit, écoutez, Moïse n'est pas comme les autres. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Aaron et Myriam croyaient que Moïse avait péché. Parce qu'il avait épousé une Égyptienne. Vous voyez, frère? Ils ont cru qu'il avait péché. Mais pour Dieu, ce n'était pas un péché. C'est terrible, hein? Et Dieu va témoigner de Moïse en disant, il est fidèle dans toute ma maison. Et Hébreux, mes amis, chapitre 4, nous le confirme. Hébreux chapitre 4, là-bas, on va le lire. Dieu est bon. L'épître aux Hébreux, chapitre, n'est-ce pas, 3, verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qu'il devait être annoncé. Donc, ça veut dire que Moïse a rendu témoignage de Yehoshua correctement. Il était fidèle dans la maison de Dieu et Dieu aime les hommes et les femmes intègres. Les hommes et les femmes fidèles. Moïse était fidèle. Et sa propre famille a voulu trouver un péché dans sa vie. Attention, frère, de vouloir chercher où se trouve le péché pour pouvoir parler. Alors là, mes amis, Dieu dit, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. C'est fort ici. C'est Yehoshua, en fait, en gros. Et pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Frères et sœurs, parler contre un frère, une sœur, alors qu'il n'a pas péché, elle n'a pas péché. S'il a péché, on le reprend. Mais attention, frère. Et là, mes amis, la Bible nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Dieu était en colère. Waouh! Dieu peut se mettre en colère contre tes ennemis parce qu'ils se lèvent contre toi, mon frère, ma soeur. Et c'est pour cela, comme Moïse, il faut garder le silence. Et Dieu était en colère. Et la Bible dit qu'il est parti. Dieu s'en alla. Et là, mes amis, aussitôt, la Bible nous dit que Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. C'était la pire des lèpres. Et vous savez que la lèpre était, donc, comme bien sûr le flux sanguin chez les femmes hors de leur menstru, la lèpre était la maladie la plus répugnante dans le judaïsme antique, chez les Hébreux. Et à l'époque, les lépreux étaient exclus du camp. C'est-à-dire qu'ils étaient exposés aux animaux sauvages dans le désert. Ils étaient exposés à toutes sortes de dangers. Vous vous rendez compte, frère? Et les lépreux devaient également crier à chaque fois, lépreux, 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 pour ne pas que les gens les approchent. Et toutes les personnes que les lépreux touchaient étaient considérées comme impures. Tous les objets qu'ils touchaient étaient déclarés impurs. Les lépreux ne pouvaient ni se marier, ni avoir des amis, donc ils étaient condamnés à la solitude. Et Marie, mes amis, était exclue. Marie, la prophétesse. Marie, la femme de Dieu. Myriam était condamnée à la solitude, exclue du camp, à cause des murmures. Les murmures, frères, peuvent te sortir, mon ami, de la présence de Dieu.
Les murmures peuvent te sortir. D'ailleurs, c'est le cas souvent. Les murmures nous éloignent de la vie. Les murmures nous sortent de la présence de Dieu. Une personne qui passe sa vie à murmurer sur les frères et sœurs sortira forcément de la présence de Dieu, de la vie de l'esprit. C'est pour cela qu'il ne faut pas aimer la compagnie des moqueurs. Les gens qui peuvent vous appeler pour murmurer sur les frères et sœurs, pour critiquer, ils vous éloignent de la vie de Dieu. Comme Marie, ils vous sortent du camp de Dieu. Et ils vous exposent au jugement de Dieu, à la colère de Dieu. Alors, mes amis, Marie était frappée et elle était hors du camp. Et là, Aaron a essayé d'exercer son ministère parce qu'il était souverain sacrificateur, c'est-à-dire l'intercesseur, le médiateur, celui qui supplie comme l'avocat. Aaron était comme un avocat auprès de Dieu pour obtenir sa faveur, sa miséricorde, voilà, pour le peuple. Et Aaron a voulu se servir de cette fonction pour défendre Marie. Moïse, bien sûr, a écouté son frère Aaron. Il est allé voir Dieu. Et Dieu lui dira, si c'était ton père qui avait craché sur elle, ne serait-elle pas, n'est-ce pas, déclarée impure? Eh bien, il faudrait qu'elle soit mise hors du camp, qu'elle soit mise hors du camp, chassée du camp, pendant 7 jours. Et ensuite, elle sera pure. Waouh, frère, c'est incroyable, hein? Marie, la prophétesse, était restée seule avec d'autres lépreux, hors du camp. Imaginez les gens qui la connaissaient. Frère, c'était horrible. Oh, Marie, la prophétesse, que fais-tu ici? Eh bien, j'ai la lèpre. Pourquoi? Eh bien, j'ai murmuré. J'ai cru que j'étais comme mon frère, que j'avais le même appel que lui, n'est-ce pas? Mais pourquoi as-tu cru cela? Mais parce que mon frère a pris une femme noire. Parce qu'il a épousé une Éthiopienne. Et ce n'est pas normal. Eh bien, je croyais qu'il avait péché et Dieu m'a fait comprendre que non. Que je dois aimer les Noirs, les Arabes, tout le monde, comme moi-même. Voilà la leçon que Marie devait apprendre. Waouh! Pendant 7 jours, frère, Marie était exclue du camp, n'est-ce pas? Exclue de la présence de Dieu. Elle qui aimait danser, elle qui aimait louer, n'est-ce pas? Vous avez vu comment elle a loué, mes amis, le Seigneur. Waouh! Alors, Marie était exclue, Marie était chassée, Marie était dehors, Marie était, n'est-ce pas, loin de la présence de Dieu. Et, mes amis, la Bible nous dit que les enfants d'Israël n'ont pas pu, n'est-ce pas? Donc Marie fut enfermée 7 jours hors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie soit entrée. Donc à cause des murmures, le peuple a pris du retard dans sa progression. Donc les murmures provoquent quoi? Les murmures sur les frères et sœurs, les murmures sur les hommes et les femmes que Dieu a oints et appelés. Mes amis, écoutez-moi ce soir. Les murmures provoquent, premièrement, mes amis, la colère de Dieu. D'accord? Deuxièmement, les murmures provoquent la lèpre spirituelle, la mort spirituelle. Et troisièmement, les murmures, mes amis, nous éloignent de la présence de Dieu. Voyez, frère, nous sort du camp de la présence de Dieu. Et quatrièmement, les murmures, mes amis, causent, n'est-ce pas, du retard dans notre marche. On peut prendre du retard pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a des chrétiens que je connais, ils sont convertis depuis 5 ans, 10 ans, mais ils font toujours du surplace. Ils n'avancent pas. Il n'y a aucun progrès dans leur marche avec le Seigneur, dans leur ministère, dans leur foyer. Pourquoi? Eh bien, si vous grattez un peu, vous verrez que ce sont des chrétiens qui sont amers, qui sont haineux, qui sont, mes amis, dans la haine, dans les critiques, dans les murmures constamment. Ils passent leur vie à critiquer leurs anciens, à critiquer leurs pasteurs, à critiquer leurs dirigeants. La parole nous dit même que dans Hébreux 13, 17, obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis. N'est-ce pas? Car ils veillent sur vos âmes dont ils vont rendre des comptes. Et veillez à ce qu'ils le fassent avec joie. Parce que s'ils murmurent, cela ne sera pas un avantage pour vous. Ne sera d'aucun avantage pour vous. C'est écrit, frère.
Parce que la charge est lourde. La responsabilité est énorme, frère. Vous vous rendez compte, frère? Diriger tout un peuple, chacun avec son caractère, avec son éducation, avec sa mentalité, avec son caractère, frère. Il y en a qui ont des caractères difficiles, des caractères acariâtres. Il y en a qui ont des caractères irascibles, n'est-ce pas? Il y en a qui démarrent au quart de tour. Il y en a qui sont impulsifs. Et il faut tout ce monde-là les diriger, n'est-ce pas? Il faut être à l'écoute de chacun. Et ce n'est pas une mince affaire. Si Dieu ne te soutient pas, il y a de quoi, mes amis, tomber à la dépression. Et c'est pour cela, frère, que Dieu est intervenu ici. Hein? Dieu était intervenu parce qu'il savait que Moïse était lourdement chargé et que son cœur était pur, que son cœur était sincère, qu'il voulait sincèrement le servir. Et, mes amis, comme je vous l'ai dit, les conséquences des murmures sont, mes amis, légion, sont énormes, n'est-ce pas? Les conséquences des murmures sont nombreuses. Hein? Donc, on a vu, d'abord, il y a la colère de Dieu. Si Dieu se met en colère contre toi, qui peut te défendre? Donc, les murmures provoquent la colère de Dieu. Les murmures provoquent, n'est-ce pas, le jugement de Dieu, donc la lèpre. Les murmures provoquent l'exclusion de la présence de Dieu. Et les murmures, quatrièmement, provoquent du retard dans notre marche chrétienne, n'est-ce pas? On peut perdre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de sa vie parce qu'on a tout simplement passé toute une journée, toute une semaine, tout un mois dans les murmures, n'est-ce pas? Et c'est vraiment important, frères et sœurs, de veiller, même dans vos assemblées locales. Si vous avez des problèmes avec les frères et sœurs, avec les anciens, réglez-les dans la sagesse. Le retour à la parole, mes amis, ce n'est pas le retour, n'est-ce pas, au désordre. Le retour à la parole, c'est le retour aux règles que Dieu a établies. Oui, tous les chrétiens sont oints du Seigneur, il n'y a pas de problème. Nous sommes tous oints de Dieu. Mais frère, il y a aussi des frères et sœurs qui ont une charge beaucoup plus importante que d'autres et qui sont plus oints par le Seigneur par rapport à cette responsabilité, par rapport aux diverses responsabilités que le Seigneur leur a confiées. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, priez d'abord et allez les voir pour poser les questions plutôt que de passer sa vie dans les murmures, dans les critiques. Cela ne vous sera d'aucun avantage, si ce n'est que vous risquez de souffrir vous-même. Vous voyez, frères et sœurs. Et donc Marie a vécu 4 choses à cause des murmures. Donc premièrement, je me répète pour que vous compreniez bien. Premièrement, les murmures provoquent la colère de Dieu. Deuxièmement, les murmures provoquent la lèpre, spirituelle. Vous voyez. Et troisièmement, les murmures provoquent l'exclusion du camp. Donc on perd la présence de Dieu, n'est-ce pas? On perd la communion fraternelle, n'est-ce pas? Et quatrièmement, les murmures provoquent le retard. Et Marie n'était pas la seule à être retardée. C'est tout le camp qui était retardé. À cause d'une personne, tout un peuple peut, n'est-ce pas, être freiné, voyez, et retardé. Et on nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul dit ceci: frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé, n'est-ce pas, au travail de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit: le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns qui périrent, quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Voyez, frères, les murmures, ne murmurez point, nous dit la parole de Dieu. Voilà. Murmurer, c'est contester quelqu'un sans raison ou sans avoir parlé directement avec la personne concernée. Vous voyez? Donc parfois, quand on ne comprend pas les choses, il vaut mieux prier le Seigneur. Et si quelqu'un, mon frère, ma soeur, veut vous amener dans les murmures, dans les critiques, priez et avertissez la personne. Si elle continue, vous pouvez vous en éloigner pour garder votre relation avec le Seigneur. Vous voyez, frère? Donc, par rapport à l'appel que le Seigneur a mis sur nos vies, nous devons vraiment veiller. Parce que
en dépit de nos liens familiaux, amicaux, tout ça, il y a l'appel de Dieu sur nos vies. Vous voyez? Donc quand Dieu nous appelle, il n'y a plus papa, maman, grand frère, petit frère. Oui, il y a cette notion qui est toujours là, bien sûr. Mais par rapport à l'appel du Seigneur, il ne faut pas voir les choses comme ça. Il ne faut pas se dire comme c'est mon frère, alors je peux maintenant essayer de jouer sur les sentiments, hein, sur les cordes sentimentales pour essayer un peu de l'influencer positivement ou négativement. Non, frère, ça ne marche pas comme ça. Quand Marie, mère de Yehoshua, homme, mère de Jésus-Christ, homme, dans Jean 2, a voulu, n'est-ce pas, quand Marie est intervenue pour demander à Jésus de prier, de multiplier, de transformer l'eau en vin, et le Seigneur lui a dit clairement, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus n'a même pas dit, oh maman, je vais le faire. Non, il a dit, femme. Voyez frère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Waouh! Et dans Marc 4, quand des gens sont allés voir le Seigneur pendant qu'il enseignait pour lui dire, ta mère et tes frères et sœurs te demandent. Et Jésus a dit quoi? Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui est mes frères? Qui sont mes sœurs? Hein, qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Et qui est ma mère? Et qui est mon père? Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, en regardant ce qui était là devant lui, celui-là est mon frère, celle-là est ma sœur. Oui, pardon. Vous voyez, frère, donc Jésus nous fait comprendre que quand on reçoit l'appel du Seigneur, les données changent. Bien sûr, nous avons toujours nos frères et sœurs de sang. Ce lien est toujours là, bien sûr, parce qu'on cherche toujours à l'entretenir, à leur témoigner de Christ si jamais ils ne sont pas convertis. Mais il ne faut pas mélanger, n'est-ce pas, les deux réalités, n'est-ce pas? Donc, la famille spirituelle et la famille biologique et charnelle. Vous voyez, il ne faut pas mélanger les choses, frère. Ici, Moïse n'était plus seulement le petit frère d'Aaron et de Marie, mais il était également leur dirigeant. Attention, il était également leur dirigeant, leur père dans la foi. Vous voyez, frère? Donc parfois, on peut avoir des difficultés pour jongler avec cette voilà, éventualité, cette identité nouvelle que Dieu peut, ces deux identités, je dirais, et, aussi bien l'identité par rapport aux frères et sœurs du sang et l'identité spirituelle qui veut que Moïse était le dirigeant de Aaron et de Marie. Voyez? Donc on peut avoir des difficultés pour gérer un peu les deux mondes, le monde matériel et le monde spirituel. Et ces deux réalités, voilà, précisément. Donc il faut vraiment demander la grâce du Seigneur pour bien faire les choses. Donc quand le Seigneur appelle quelqu'un, vous devez prier pour la personne et vous devez également la considérer par rapport aussi à son appel, par rapport à sa responsabilité, par rapport à sa charge. Vous voyez, frères et sœurs, c'est très important de voir les choses ainsi parce que Dieu aime cela. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Mes amis, veillons les uns sur les autres, prions les uns pour les autres et que Dieu nous garde au nom de Yahushua. Et pour finir, comme je vous l'ai dit, Moïse n'était pas seulement, n'est-ce pas, le petit frère de Myriam et d'Aaron, il était devenu leur dirigeant. Il était devenu le serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Il était devenu le prophète de l'Éternel, le guide, voyez? Et Myriam n'avait pas compris les choses comme ça. Donc c'est pour cela, frère, attention, pour ne pas se mélanger, hein, mélanger les pinceaux, n'est-ce pas? Il faut toujours être équilibré et pour pouvoir bien faire les choses. Que Dieu nous garde, que Dieu soit béni, que Dieu vous garde surtout, frère. Et parce que en murmurant sur les frères et sœurs qui portent l'onction, qui servent le Seigneur dans la crainte. Je ne parle pas de ceux qui sont faux prophètes, faux pasteurs, mais les vrais ministères. Même vous les jeunes qui aimez la vérité, qui prêchez le retour de la parole ici et là, partout. Attention avec les pasteurs qui craignent Dieu. Même ceux qui ne sont pas forcément avec vous dans vos églises, dans ce ministère. Mais il y a vraiment des hommes qui craignent le Seigneur, n'est-ce pas? Il faut faire très attention de la manière dont vous aussi leur parlez. Parce que la charge qu'ils ont est tellement énorme qu'il faut avoir beaucoup de sagesse. N'est-ce pas? Donc, c'est vraiment les principes du royaume de Dieu. Ce sont des règles que le Seigneur a établies, frères. Soyez vigilants et veillez. Vous savez, quand Hérode a enfermé Pierre, n'est-ce pas, dans Acte 12, et qu'il s'apprêtait il voulait le tuer, le faire exécuter. Et la Bible nous dit que Dieu l'a tué, Hérode, parce que Pierre n'avait pas encore achevé sa mission. Attention de ne pas combattre les hommes et les femmes que le Seigneur a appelés charnellement.
Que Dieu soit béni. Ceux qui tombent dans le péché, on prie pour eux. Et ceux qui sont intègres, ceux qui craignent le Seigneur, même quand vous entendez, oh non, il a fait ci, il a fait ça, frère, priez, Dieu vous montrera. C'est pour cela qu'il ne faut pas mener des combats charnellement. N'allez pas non plus voir les pasteurs qui sont dans d'autres assemblées et qui n'ont pas reçu le message que vous avez reçu pour commencer à les combattre charnellement. Restez dans votre onction, restez dans votre appel, restez dans vos limites. Ne dépassez pas les limites que Dieu vous a assignées, que Dieu vous a imposées. Comme Paul pouvait dire, nous ne dépassons pas nos limites. Il y a des limites que le Seigneur a assignées à chacun de nos frères. Il ne faut pas les dépasser parce qu'on se prend pour des Rambo, pour des, n'est-ce pas, des sauveurs de la terre, pour des sauveurs du monde, pour des grands réformateurs. Et là, vous risquez de regretter amèrement, n'est-ce pas, ce manque de maturité, n'est-ce pas, et d'humilité, ce manque d'enseignement. Donc restons humbles, restons dans la sagesse, restons dans nos limites et Dieu nous bénira. Et surtout, frère, ne faites pas les choses parce que le frère Chora le fait. Chacun a son appel. Voyez, que Dieu soit béni. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes dans leur vie chrétienne, dans leur couple, tout simplement parce qu'ils ont murmuré pendant des années sur les pasteurs qui les ont dirigés, qui ont prié pour eux. Mes amis, faisons attention, veillons les uns sur les autres, prions les uns pour les autres et que Dieu soit béni, que Dieu vous garde. Je salue les frères et sœurs, les jeunes qui nous suivent ce soir depuis Londres. Que Dieu vous bénisse au nom de Yoshua et ainsi que toutes les personnes qui nous soutiennent par la prière. Je tiens à vous dire que ce samedi, nous avons une réunion de réveil. Donc ce samedi, donc je pense que c'est le samedi 16, si je ne me trompe, nous avons une réunion de réveil à Évry-Bras-de-Fer à partir de 16h30, comme d'habitude. Et vraiment, nous assistons à des choses qui nous dépassent de plus en plus. Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit au milieu de son peuple. Que Dieu vous bénisse, mes amis, au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Amen.